Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons tester le petit micro de chez Comica, le Boom XD D2. Donc c'est un micro sans fil qui va nous permettre de pouvoir faire des interviews, filmer des vidéos et qui va nous permettre d'avoir un micro qui sera loin de la caméra comme j'ai par exemple ici avec le Rode Wireless Go. C'est du coup un micro qui m'a été envoyé par la marque Comica, donc je les remercie. Ça va pouvoir nous permettre d'essayer ce produit et voir à quoi ça ressemble et si c'est un très bon produit. Alors au niveau du packaging, déjà, franchement, une petite boîte toute simple. Puis on va commencer à l'ouvrir. Je vais me munir de mon petit couteau. C'est satisfaisant, j'adore. Alors du coup, comment ça se passe? Voilà, alors c'est une boîte qu'on va pouvoir tirer. Derrière, nous allons voir une jolie boîte avec un petit Comica qui va être marqué. Au niveau du packaging, c'est pas trop mal. Franchement, je m'attendais à pire. C'est très beau, c'est bien fait. Du coup, à l'intérieur, nous allons avoir, bien entendu, un micro, mince que j'ai déjà allumé en appuyant dessus. Du coup, nous allons avoir un micro. Nous allons en avoir un second micro que je viens d'allumer également. Alors ça veut dire que les boutons sont très sensibles, hein, parce que j'ai à peine appuyé dessus. Donc au niveau de la taille, honnêtement, comme ça avait été dit juste avant, ça fait la taille d'une boîte de AirPods apparemment. Ouais, c'est à peu près ça. Et au niveau du poids, ça fait 29 grammes. C'est super léger, franchement. Par contre, au niveau du poids, c'est impressionnant. On va avoir un petit clip dessus, pareil, pour pouvoir le clipser. Ou alors, du coup, vous pourrez brancher un micro et l'avoir dans la poche, si vous le souhaitez. Dessus, nous avons un bouton mute et un bouton pour appairer, et un câble de chargement qui ressemble à de l'USB-C. Donc du coup, deux transmetteurs, et évidemment, il nous faut un receveur qui est également de la même taille, honnêtement. Ils sont exactement pareils, en fait, c'est la même taille. Du coup, très bon point, franchement, au niveau des produits, c'est plutôt pas mal. Nous allons avoir dessous de la notice d'utilisation qu'il va falloir lire, parce que je pense que ça doit être un petit peu compliqué, il va falloir regarder comment ça fonctionne. Dessous, franchement, la boîte est incroyable, hein, elle est super belle à l'intérieur, du coup, on a pareil des petites boîtes encore. Une première boîte avec un petit clips pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir reset les boîtiers. À l'intérieur de cette boîte, on va avoir un premier micro, donc, et j'imagine que ça doit être le deuxième micro qui doit être dans cette pochette. On va l'ouvrir quand même dans le doute. Voilà, c'est ça. Donc du coup, nous avons les deux micros qui sont fournis, ou dans la deuxième qui reste dedans. Donc du coup, c'est une bonnette qui va se mettre sur le micro directement ici. Alors ça va être un petit système qui est bien foutu, et ça va nous permettre de pouvoir mettre la bonnette anti-vent directement dessus, qui se clipse, un genre de, je sais pas, de petit plastique qui se met autour du micro. Franchement, très très bien fait, franchement, bonne idée. Ensuite, du coup, on va avoir la deuxième bonnette, que je vais pas ouvrir parce que c'est bon. Nous allons avoir des câbles pour pouvoir brancher, bien entendu, le transmetteur et l'émetteur, c'est ça. Donc du coup, on va avoir plusieurs câbles, hein, des câbles différents. Du coup, celui-là, il est pour smartphone parce que c'est le TRSSS. Hein, j'y connais pas trop là-dedans, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir les trois broches au niveau du smartphone. Ensuite, nous allons avoir, j'imagine, un tout simple pour les appareils photo. Donc ça, celui-ci, c'est pour Sony, Panasonic, Fujifilm. Du coup, c'est des deux broches tout simples. Il nous reste, j'imagine, ça c'est le câble USB-C de chargement, c'est ça, donc le câble USB-C. Et le dernier, j'imagine que ça doit être pour Canon et Nikon, parce qu'ils n'étaient pas écrits sur l'autre câble. C'est ça, celui-ci pour Canon et Nikon. Donc j'avoue que je ne sais pas trop la différence, mis à part la couleur. Ouais, donc du coup on a deux câbles différents, faudra pas se tromper selon le boîtier que vous avez. Petit inconvénient que je peux arriver à dire là en première vue, il n'y a qu'un seul câble de chargement, donc un seul câble USB-C, alors qu'on a trois produits.
C'est dommage, on aurait pu en avoir 3, par exemple, si on veut brancher les 3 d'un coup. Ça peut être un petit inconvénient, parce que je sais que par exemple sur le Rode Wireless Go, il y a 2 câbles qui sont fournis, un pour l'émetteur, un pour le transmetteur, c'est-à-dire qu'on peut charger les deux en même temps, et au moins dès que les deux sont chargés, c'est terminé. Là il faudra changer, ou alors avoir plusieurs câbles USB-C. Donc ça c'est le petit inconvénient que je peux trouver à l'ouverture de ce colis. Du coup on peut voir sur le receveur qu'il va y avoir 2 prises, c'est-à-dire une pour casque, vous pouvez voir directement monitorer le son sur le receveur, et ça c'est très bon point parce qu'il y a des appareils photo qui n'en ont pas. Je sais que par exemple mon Canon 70D, il n'a pas de prise casque, donc je ne peux pas vérifier en temps réel le son, comment ça fonctionne. Donc nous allons pouvoir régler cet appareil donc en stéréo ou en mono, c'est-à-dire que vous allez pouvoir différencier les deux pistes audio, parce que du coup il y a deux transmetteurs audio. Vous allez pouvoir soit le mettre en stéréo, avoir les deux pistes sur la même piste audio, ou alors le mettre en mono, et du coup ça va vous permettre d'avoir les deux pistes et de pouvoir régler au niveau du montage le son des deux personnes qui vont parler différemment. Voilà au niveau de l'unboxing. Donc on va passer, le mieux ça va être de passer au test directement, voir à quoi ça ressemble. Alors du coup là, au niveau du son, je suis avec le Rode Wireless Go qui est branché à mon appareil photo. Au niveau de l'ampli, au niveau du Sony, donc moi c'est un Sony A7 III, j'ai mis le volume minimum en décibels qui est à 1, c'est-à-dire qu'on peut pas aller plus bas, c'est-à-dire que ça va être l'émetteur et le transmetteur Rode qui vont directement gérer le son, c'est-à-dire que le boîtier ne le gère pas, il va être au minimum. Du coup, au niveau du son, voilà ce que ça donne. Quand je ne parle pas, ça fait ça. Peut-être qu'on peut entendre l'Atomos qui est en train de souffler parce qu'il y a un ventilateur en permanence à l'intérieur. C'est le seul truc que je pense qu'on peut entendre dans ma chambre. Et on va voir s'il y a du bruit derrière, un petit bruit de fond. Du coup, je vais débrancher le Rode Wireless Go. Et je vais aller brancher ce petit Comica. Donc là, on m'enregistre, c'est plus avec le Rode que j'avais juste avant, mais avec le Comica, donc le Boom XD D2. Au niveau du son, je sais pas ce que ça rend, je vous avoue, parce que j'ai pas regardé de vidéo du tout, ce que ça rendait. Je voulais avoir la surprise moi-même pour voir au niveau de ce produit. Alors du coup, on va parler, on va essayer. Je vais faire le même test que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas parler. Comme je le disais avant, du coup, s'il y a un bruit de fond, ça peut être possiblement l'Atomos qui est juste à côté, parce que là, il est à 50 cm de moi, donc on peut l'entendre, je pense, avec le micro. Et au niveau du test audio, il n'y aura que le mois du montage qui pourrait voir ce que ça rend. J'espère que ça rend bien quand même, parce que franchement, ça me paraît un produit qui est plutôt pas mal. Au niveau du produit, on est actuellement à 259 € pour du coup deux transmetteurs et un émetteur, c'est-à-dire que c'est, je pense, le prix qu'on peut trouver sur le marché au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que Rode a sorti sa nouvelle série où on peut avoir, ça y est, enfin, donc deux transmetteurs. C'est-à-dire que du coup, là, au niveau du Rode, on est à 300 €, là on est à 259 €, il y a quand même 40 € de différence, donc c'est quand même une grosse différence. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu en intérieur. Bien évidemment, on va aller essayer en extérieur ce que ça rend, si on peut aller loin ou pas, et à partir de quel moment ça va couper, si on est en intérieur et tout ça. Donc on va faire tous ces tests au cours de la journée. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite. Du coup, je ne sais pas à quoi ça va ressembler au niveau du son, parce que là je suis en extérieur, donc il y a du bruit ambiant. Et puis on va surtout essayer au niveau de la distance. J'ai vêtu ma meilleure tenue de sécurité avec mes beaux chaussons et je suis allé en extérieur. Donc là, je continue à avancer. Là, je suis genre à, je sais pas, 10 mètres. Ouais, 10-20 mètres. Ah, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Donc du coup, là, j'ai commencé à reculer. Donc du coup, ce micro, franchement, là, je l'ai réglé pour qu'il soit sur une seule piste audio, c'est-à-dire que vous m'entendrez à droite comme à gauche. Et après, si vous avez deux personnes, comme je le disais juste avant, vous pourrez le régler sur une seule piste pour avoir les pistes différentes, une personne qui parle à droite et une personne qui parle à gauche. Du coup là franchement je suis super loin, moi de la caméra, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais voilà, du coup là il y a une photo de là où est la caméra, c'est-à-dire juste ici. Du coup c'est vachement quand même très loin. Je pense qu'au niveau du son on m'entend bien, par contre j'ai pas réellement d'obstacle devant moi, donc là par exemple il va y avoir un petit muret et je sais pas si on m'entend.
Vraiment, c'est con parce que du coup, je me rends pas compte si je suis loin ou pas. Et surtout si je fais ça pour rien, parce qu'à tout moment, on m'entend pas du tout. Donc là, franchement, là, je peux pas être plus loin, clairement. Je vois la caméra, elle est beaucoup trop loin. Donc voilà, et je vais aller me mettre à droite. Là, vous me verrez plus du tout, mais si vous m'entendez, c'est que franchement, le transmetteur et l'émetteur sont super bons parce qu'on est quand même vachement loin. Il y a pas mal de Wi-Fi autour. Et du coup, voilà. Alors par contre, il n'y a pas de vent, donc je ne pourrais pas tester la bonnette anti-vent, mais de ce que je vois au niveau de la qualité de la bonnette, franchement, elle est quand même pas mal du tout. Là, je sais pas si vous me voyez, je suis juste là. Non? Si? Je sais pas. Du coup, voilà. Je remercie encore une fois Comica de m'avoir envoyé ce petit produit. Là, il y a un peu de vent. Là, je sais pas si vous entendez, mais en gros, je marche. Il y a un petit air qui fait que ça va sur le micro. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc en tout cas, comme je le disais, je remercie encore Comica de m'avoir envoyé ce produit pour le tester. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Putain, j'ai vraiment l'air d'un con, hein. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde qui me regarde. C'est faux. Il y a tous mes voisins qui me regardent. Voilà, au niveau du test de son. Alors du coup, je viens de finir le montage de toute la vidéo que vous venez de voir juste ici. Alors on peut voir qu'il y a quelques petits problèmes au niveau du début, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites coupures d'enregistrement. En gros, à chaque fois que j'avais allumé les deux émetteurs, le Rode et le Comica, on avait un problème d'interférence, c'est-à-dire que ça coupait un peu, ça coupait. Donc du coup, j'ai essayé en extérieur et on peut voir qu'il n'y a aucun problème sur le texte extérieur. Le son est magnifique, c'est très bon. Donc là, du coup, ça m'a rassuré. En fait, je pense que le Rode et le Comica ont vraiment des fréquences qui sont équivalentes, c'est ce qui nous a fait qu'on avait des petits problèmes au niveau du son. Du coup, donc là, il n'y a plus aucune interférence, le Rode est éteint, il est rangé. Là, je suis juste avec le Comica, donc au niveau du son, on peut voir à quoi ça ressemble. Et on peut voir que le son est vraiment très bon. Donc pour le test, je suis franchement plutôt conquis de ce produit. C'est un bon produit, il est bien, il est propre, il est bien fini, c'est tout petit, ça tient dans la poche. Honnêtement, moi je l'ai mis dans une petite pochette, c'était la pochette du DJ Ronin où il y avait tous les cas dedans. C'est nickel, franchement, ça rentre dedans parfaitement. Je sais pas si on pourra le voir, mais en gros c'est dans cette toute petite pochette. Là dedans j'ai mis les deux petites bonnettes, là il y a tous les câbles et juste derrière il va y avoir tous les... Là il n'y en a que un du coup parce que j'en ai un sur la caméra et un sur moi. Mais du coup honnêtement je suis très content de ce produit. Comme je le disais encore, merci Comica d'avoir envoyé ce produit. Vous avez tous les liens dans la description. Il est aujourd'hui à 259 € donc sur le site de Comica ou sur Amazon. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce produit si vous en avez besoin. Franchement, allez-y les yeux fermés. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.